Salut. Bon, ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a eu les Imaginales entre-temps, il y a eu des lectures entre-temps, il y a eu des imprévus entre-temps. Mais ça y est, là, je suis là. Alors dans cette vidéo, je vais parler à la fois d'un livre que je viens de terminer qui m'a vraiment plu, et à la fois des Imaginales, mais je vais d'abord commencer par le livre. Je vous présente Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, qui est un livre qui est pas très long pour le coup, il fait quoi? Il fait 300 pages, des poussières, 320 pages. Il se lit super facilement, et c'est une quête de vengeance, tout simplement. Pour situer un peu le contexte, en reprenant la quatrième de couverture allègrement, il y a une île sur laquelle il y a 10 clans. Tous les 10 ans, ces 10 clans s'affrontent et le champion qui réussit les épreuves fait gagner son clan. Et le clan vainqueur a le droit de faire ce qu'il veut au clan vaincu pendant une journée entière et ils appellent ça le banquet. Et pendant cette période du banquet, tout est autorisé. Donc le cannibalisme, le viol, les tortures, les meurtres, absolument tout ce qu'ils veulent. Et l'un des enfants du clan vaincu, qui s'appelle Faolan, est pris entre guillemets en otage par le fils du clan vainqueur qui s'appelle Torok. Donc Faolan devient le jouet de Torok, le jouet sexuel, le jouet pervers. Torok le torture tous les jours, psychologiquement, physiquement. L'histoire commence quand la prochaine compétition est sur le point de débuter, c'est-à-dire 10 ans après le massacre qui a décimé le clan de Faolan. Et Faolan du coup se retrouve avec Torok à le suivre partout. Torok s'entraîne physiquement pour les épreuves à venir et Faolan lui essaye de faire aussi bien qu'il peut, mais malheureusement il n'est pas du tout aussi fort que son maître, et puis surtout c'est de la captivité quand même, donc il est un peu mal en point quoi. Il est en miettes ce personnage, il est complètement brisé, et son souhait le plus cher, c'est de dominer Torok, c'est de prendre le dessus sur lui et de venger ce qui lui a été fait, ce qui a été fait à sa famille et à son clan. Alors évidemment, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que partout dans l'île, Faolan est considéré comme un paria, un lâche qui n'a même pas osé se suicider alors que sa famille a été tuée. Il n'est pas aimé en fait, il n'y a personne qui l'aime concrètement dans l'histoire. Et c'est ça qui rend la chose difficile. Il est quand même important de noter que ces personnages dans l'histoire ne font pas cette compétition pour rien. Il y a un enjeu derrière, un enjeu qui est plus ou moins écologique. En gros, il y a une déité dans cette histoire qui s'appelle le dieu oiseau, bizarrement, qui s'appelle Maoke. Et d'après les hommes et les prêtres, si personne ne fait cette épreuve, Maoke détruira leur île en ne faisant plus pousser aucun fruit, plus aucune nourriture, en ne laissant plus aucun gibier en vie. Donc pour les gens, l'intérêt de participer à cette épreuve n'est pas seulement de se défouler, même si clairement ils le font, c'est aussi d'assurer la sauvegarde des leurs. Donc voilà, il y a quand même un prétexte pour eux pour faire ça, c'est pas juste gratuit. Aussi pour parler des personnages, Torok, qui est quand même limite le second personnage principal du roman, c'est un... comment dire, il est tellement pervers, et je l'associe pas mal à Ramsay Bolton dans Game of Thrones. On a un personnage qui est dur, qui prend plaisir à faire souffrir les autres, qui prend plaisir à voir les autres avoir mal, qui essaye de faire supplier les gens, qui est vraiment dans la provocation non-stop, qui est dans l'attaque, dans l'agressivité, et il aime briser les gens tout le temps. Et c'est vraiment impressionnant de voir toutes les méthodes, toutes les techniques qu'il a trouvées au fur et à mesure, au fil des années, pour briser Faolan, parce qu'il y est parvenu, mais complètement. Rarement un personnage m'a été aussi antipathique et détestable dès les premières pages. Je veux dire, il m'a fallu de 5 pages pour détester Torok. Et autant de pages pour trouver Faolan, je veux dire, triste, déprimant, pour avoir de l'empathie pour lui. Et à ce niveau-là, Aurélie Wallenstein a vraiment bien réussi son truc. C'est-à-dire que dès le début, nous pose un décor simple, dans lequel il y a des personnages complexes, et qui sont détestables pour certains, haïssables, et d'autres, vraiment, on a envie de leur faire des câlins. Surtout que Faolan en prend plein la tronche dans tout le roman, il n'a pas un seul moment de répit, je veux dire, le moment où il croit être un peu tranquille, non, il lui arrive toujours quelque chose de mal, et vraiment, il a pas de chance, c'est le personnage qui traîne, qui est au bout de sa vie. C'est pour ça que j'ai bien aimé les thèmes de ce roman, donc la vengeance. Moi, ça me parle complètement, j'écris moi-même des histoires de vengeance, puis j'aime les histoires de vengeance, que ce soit dans les films, dans les livres, dans les séries, ça me touche forcément. Et aussi la quête du dépassement de soi, qui est un autre thème qu'Aurélie Wallenstein met énormément en avant. Faolan est contraint de se surpasser tout le temps. C'est-à-dire il n'est pas très fort physiquement, mais il a quand même une volonté incroyable, il veut gagner, même si des fois il se laisse aller à la déprime. Et c'est en ce point-là, justement, qu'il essaye de dépasser cette condition d'esclave, de dépasser cette condition d'exilé, de réprimé, de personnes haïes par l'ensemble de la population. Il y a plein de passages dans les descriptions, juste vraiment des lieux et des lieux, des personnages, des animaux, qui sont vraiment super bien faits. En fait, elle va droit au but, avec un vocabulaire quand même un peu recherché par moments, et ça fait rentrer mais dedans, mais à fond quoi. Je trouvais ça génial. Bon après, je suis aussi un public, entre guillemets, un peu facile, et c'est vrai que après La Horde du Contrevent, après The Witcher, ça fait du bien de tomber sur un livre qui est très clair dans ses descriptions. Ça fait respirer un petit peu.
Concernant les dialogues, ils sont jamais là pour rien, ils servent toujours à quelque chose. Il n'y a pas de dialogue inutile dans cette histoire. Ils vont pas parler de la pluie et du beau temps pour le plaisir de parler de la pluie et du beau temps. Non. Ils vont parler justement de choses en rapport direct avec l'intrigue, en rapport avec l'avancée de l'histoire. Quelque part, ça donne une dynamique parce que le roman est quand même assez court. Je veux dire, il m'a pris quoi? Il m'a pris environ 3 jours pour le terminer dans les transports. Donc c'était quand même pas très long, mais j'avais tout le temps envie de savoir la suite. Et je me retenais le soir de pas lire la suite, justement, parce que c'est un peu un page turner quand même, hein. Toujours envie de lire pour savoir la suite, savoir la suite, savoir la suite. Il est super cool, en plus c'est aux éditions Scrinéo, la couverture est d'Aurélien Polis. Elle est magnifique, elle est juste trop belle cette couverture, rien à dire dessus. J'attire votre attention sur un petit détail qui m'a quand même touché, c'est Aurélie Wallenstein, l'autrice, qui lors de la dédicace a décidé de me dessiner Gronf, voilà, donc elle avait totalement le choix du dessin. Elle a dessiné mon petit lézard, donc que voici, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez là? Juste ici. Voilà. Ah, c'est vraiment gentil. Si on comparait les deux maintenant, vérifions. Ah, la ressemblance est... T'en penses quoi, toi? Elle s'en fout. Voilà pour le livre Le Dieu Oiseau. Donc si vous voulez lire un livre où il y a des personnages meurtris, blessés, torturés, psychologiquement en miettes, physiquement brisés, et qui veulent aller de l'avant pour se venger, pour faire payer à ceux qui leur ont fait tant de mal, vraiment, lisez-le, c'est clairement pour vous, quoi. Si vous aimez le thème de la vengeance, le thème du dépassement de soi, mais allez-y, franchement, vous avez vraiment rien à perdre, vous allez adorer votre lecture, je vous le dis direct. Merci Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein, que j'ai d'ailleurs pu retrouver aux Imaginales, et c'est là où j'en viens au sujet des Imaginales. C'est un festival centré sur la littérature de l'imaginaire, donc la fantasy, le fantastique, la science-fiction, et ça se passe à Épinal, dans l'est de la France, donc c'est un cadre super joli, il y a la Moselle qui coupe la ville en deux, comme ça, on est sur les bords de la Moselle, et c'est un endroit vraiment super pour se ressourcer. Il avait prévu du sale temps, il a fait beau tout le temps, c'était génial. Aux Imaginales, il y a une ribambelle d'auteurs de présents. Il y a des auteurs, des auto-édités, des auteurs chez Brajlon, chez Scrinéo, chez ActuSF. Les maisons d'édition sont également présentes, les chefs des maisons d'édition sont également présents. C'est super, il y a plein d'événements. J'ai participé à la masterclass le mercredi, juste avant les Imaginales, avec Lionel Davoust et Jean-Claude Dugnac, où ils expliquaient comment bien écrire en quelque sorte, comment bien faire des relectures, alors évidemment avec leurs conseils eux, avec leur vécu à eux, comme ils disent eux-mêmes, ce n'est pas figé dans la roche, chacun a ses méthodes pour écrire, ses manières de faire, mais il y a quand même parfois des règles avec lesquelles on peut jouer, et comme on disait Jean-Claude Dugnac, quand on est écrivain, on est avant tout un très grand menteur. Quand vous écrivez, vous pouvez dire la vérité que d'une seule façon, par contre quand vous mentez, vous pouvez la dire mais de tonnes de manières différentes, et c'est ça qui est beau avec l'écriture. Et du coup, cette journée de masterclass a été parfaite, où j'ai pu m'entraîner également pour mon pitch à faire pour le speed dating, où j'étais stressé comme ça là-bas à l'idée de rencontrer les éditeurs. Mais c'était une expérience mais incroyable, et je regrette absolument pas de l'avoir faite, c'est génial, c'est vraiment génial. Outre le fait de rencontrer des auteurs et des éditeurs, on y retrouve des gens qu'on avait laissés l'an dernier aux Imaginales ou les années passées, avec des groupes qui s'agrandissent, on boit de l'hydromel avec eux, on se balade tranquillement, on achète des cornes de viking pour boire dedans, mine de rien c'est plutôt sympa. J'ai pu assister à une lecture en concert, c'est-à-dire des auteurs qui lisent sur scène, avec d'autres auteurs autour d'eux, qui font de la musique pour accompagner la scène. Donc scène d'action est rythmée avec un tempo un peu sonore, puissant, avec des fonds bien percutants, et aussi des fois avec des moments plus doux, plus tendres, des voix off de la part notamment de deux autrices qui faisaient un chœur, qui chantaient, c'était très beau. Ça passait très bien, ça rendait la lecture super vivante, super agréable, et à la fin on était tous très contents, et d'ailleurs la salle était même trop petite pour nous tous, il y avait plein de gens qui étaient assis sur les côtés, qui étaient dans le petit couloir, et on s'est dit que la prochaine fois, si on pouvait réussir à refaire ça, et que les auteurs puissent avoir une salle plus grande pour faire venir plus de monde, ce serait vraiment top quoi. J'ai pu également découvrir d'autres livres que je ne connaissais pas avant, malgré la promesse que je m'étais faite de ne rien acheter aux Imaginales. Forcément, c'était pas possible. J'ai acheté 7 livres, sans compter une BD, c'était trop bien. Aux Imaginales, j'ai pu retrouver des personnes du forum d'écriture Cocyclix, c'était super sympa, on a parlé plein de choses, on a échangé entre nous, on s'est pitché nos romans. Et outre Sailor Flow que j'ai pu voir dans une conférence lors des Imaginales, j'ai fait la connaissance de personnes venant directement du milieu du booktube, donc Justine Schell, Guy Mousterier, Opaline et d'autres, la petite vie d'Alexia. C'était des gens que j'ai trouvé tellement adorables, elles étaient trop gentilles, trop souriantes, avenantes, elles m'ont super bien intégré, elles ont été adorables, elles m'ont même traîné un moment un peu dans Épinal. C'était génial, voilà, je suis super content de les avoir rencontrés, donc je leur dis directement merci à vous, hein, vous avez été trop gentils, vous avez été pleine de vie, vous avez été communicative, trop sympa, voilà, c'était super de pouvoir parler avec Justine, d'arpenter la bulle des BD avec Guy Mousterier, de parler de plein de trucs, de rigoler pour des choses totalement bêtes, futiles, mais qui étaient quand même bien sympas. Enfin voilà, je garde un excellent souvenir des Imaginales, un sacré souvenir, c'est incroyable. C'était vraiment 10 fois meilleur que l'an dernier.
sans compter après les retrouvailles dans les bars avec les gens, le bar justement du Bougnac et le second centre névralgique des Imaginales, une fois que le festival ferme en fin de journée. C'est trop bien, on boit avec des auteurs, on parle avec eux, on parle de tout et de rien, ça peut être de lecture, de nos vies, c'est génial, c'est juste trop bien, c'est vraiment l'occasion rêvée pour parler à des gens. Je suis également content d'avoir pu voir un petit peu Samantha Bailly, qui est surchargée en général, avec qui on a pu changer quelques mots l'espace d'une soirée, c'était très sympathique. Vous faites des rencontres, vous voyez des gens, vous avez un cadre un peu différent, surtout quand on habite comme moi en région parisienne. Donc voilà, c'est essayer vraiment d'y aller au moins une fois. Ça dure 4 jours dans l'année, c'est au mois de mai, toujours fin mai, et c'est super sympa. Voilà. Mention spéciale à des petits trucs que j'ai bien aimés, c'est les représentations des combats médiévaux, qui étaient très sympas en plus, avec des vraies épées, des vraies armures. C'est les gens en cosplay. Il y avait Robin Hobb qui était là en plus, enfin, consécration. Il y avait Christopher Priest. Il y avait aussi Dabos, l'autrice qui a écrit La Passe Miroir. Mention spéciale également à Monsieur Anonyme, que je ne connaissais pas du tout, et qui était un homme vêtu d'une espèce de toge avec une capuche et un masque sur le visage. Donc impossible de savoir qui il était, il avait des gants, aucune parcelle de sa peau ne dépassait. Et cet homme, c'est un auteur qui était là en dédicace. Il ne disait pas un mot, il faisait des signes de tête, oui, non. Et son assistante qui était à côté parlait pour lui, répondait aux questions qu'on posait. Et si on devait poser des questions à Monsieur Anonyme, il fallait poser des questions de sorte à ce qu'il puisse répondre oui ou non uniquement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les livres qu'il écrit, en fait, c'est un jeu de pistes, à la fois c'est une histoire de fantasy, pour découvrir qui il est réellement dans la vraie vie, sous ce masque. Forcément, moi, il n'en faut pas plus pour me convaincre. J'attends que la nouvelle édition de son livre sorte en novembre, parce qu'il va y avoir une nouvelle couverture et un peu de contenu en plus. Du coup, je lui ai dit que j'attendrai, et je vais l'acheter. Voilà pour les Imaginales, je retiens donc d'excellents moments, des personnes incroyablement gentilles, ouvertes, que ce soit les personnes de Coseclix, les booktubeuses, les auteurs, les éditeurs, les passionnés qui étaient là. C'est super de pouvoir échanger avec des gens qui baignent dans la même passion que vous, quoi. Enfin, c'est incroyable. Juste, c'est une fois dans l'année, et pour rien au monde, je louperai cette semaine-là. Je veux dire, tous les ans, je sais que maintenant, je vais y aller, quoi. À moins qu'il y ait un énorme truc qu'Épinal se retrouve enfermé sous un volcan, ou que, voilà, j'irai. Tout le temps, c'est sûr et certain. Et ce festival étant gratuit, je remercie quand même les organisateurs, parce qu'ils aussi doivent faire certainement un boulot monstre dont je n'ai pas conscience moi en tant que festivalier lambda. Mais voilà, je sais que ça fait 2 ans que j'y vais, et depuis 2 ans je suis pas du tout déçu, je suis ultra satisfait. Au niveau festival, c'est incroyable. Donc merci à eux, j'espère que ça va continuer comme ça, que ça va continuer d'être gratuit, qu'il y aura toujours autant de diversité, autant d'auteurs présents, autant d'éditeurs. Voilà, je vous remercie tous en tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt, allez aux Imaginales. Pour le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein, jetez-vous dessus, il est super prenant. Vous pouvez le lire comme ça, je pense, en une journée. Si vous avez une journée de libre, vous le lisez carrément en une journée. Il se lit vite, il se lit bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!